Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous présenter en détail la figurine de Renette. J'entends déjà vos questions. Qui est Renette? Pourquoi est-elle en rouge? Une version bleue est-elle disponible? Je vais répondre à toutes vos questions. Renette est une apprentie maître du temps que l'on voit pour la première fois dans le volume 1, le 8e numéro de la série Teenage Mutant Ninja Turtles de Mirage. Ce numéro fut le premier crossover des Tortues Ninja, rencontrant le personnage de Cerebrus. Avec le temps, ce numéro a failli disparaître. Pour en savoir davantage, j'ai fait une vidéo sur le sujet. Le lien est juste ici. Bref, Renette n'est pas un personnage principal de la série de Mirage. On la rencontre parfois dans certaines histoires de la série Tale of TMNT et un peu plus fréquemment dans le volume 4 des Teenage Mutant Ninja Turtles. Elle est présente dans la série de 2003 et 2012, ainsi que dans la récente série de IDW. Comme vous avez sûrement remarqué, elle porte des vêtements bleus. Alors pourquoi la figurine est-elle en rouge? La réponse est tout simplement que IDW a fait une version couleur pour les lecteurs en ligne, et pour cette version, IDW a décidé de la mettre en rouge. À ce jour, IDW ne s'est pas prononcé sur le pourquoi de ce changement de couleur. Et c'est pour cette raison que nous avons cette figurine rouge. Bien évidemment, c'est un coup de marketing, car au fond, NECA sait très bien que les fans veulent la version en bleu. Alors, nous avons en bleu pour la version Signature Édition. En ce moment même que je fais cette vidéo, cette édition est exclusive en précommande dans les magasins Walmart aux États-Unis. Mais comme d'habitude, les scalpers ont tout ramassé. Pour le moment, plus de précommande ou de commande est disponible chez Walmart. Alors si vous désirez en avoir une bleue, vous devez passer par eBay. Et attention à vos portefeuilles car les prix sont exorbitants. Alors commençons à examiner la boîte de plus près. De face, nous avons les logos de Nickelodeon à gauche et celle à droite, celle de NECA. Il y a une grande fenêtre pour voir la figurine et les accessoires. Le décor derrière est la ville de New York, dessin qui se retrouve dans la première bande dessinée des Tortues Ninja. Plus bas, il y a le logo ou le titre, si vous préférez, de la bande dessinée des années 80. Puis Renette en rouge, accompagné d'un petit rectangle jaune avec son nom à l'intérieur. Du côté gauche, il y a les mêmes logos et Renette avec la tête dénudée. À son côté, le chiffre 2, car elle est la deuxième figurine dans cette série. Le côté droit, encore une fois, les logos sont présents avec le dessin de Renette, fait par Kevin Eastman. En fait, tous les dessins se trouvant sur la boîte sont faits par lui. De dos, nous avons des illustrations de la figurine. Puis plus bas, à côté du logo de NECA, nous avons les dessins des personnages à venir ou déjà disponibles en figurine. Maintenant, autour de la figurine. Alors, qu'est-ce qu'il y en est avec cette figurine d'apprenti du temps? Eh bien, nous avons beaucoup d'accessoires. On va commencer par les mains. Nous avons 3 paires de mains. La première, nous avons une main qui est entrouverte, qui sert à tenir justement le sceptre du temps, qui est très bien fait d'ailleurs, identique à ce qu'on peut voir dans la bande dessinée. Nous avons l'autre paire de mains qui est un coup de poing. Et l'autre paire de mains qui est sur le personnage des mains ouvertes. Autre accessoire, nous avons son casque du temps qui va très bien sur sa tête, comme ceci. Nous avons un foulard que vous pouvez mettre autour de son cou, comme ceci. Je vais vous le montrer. On enlève en premier la tête. Et on met le foulard comme ceci. Voilà. Vous pouvez aussi enlever la cape si vous voulez et mettre le foulard comme ceci et remettre la tête. Ça fait ça, comme ça. Mais ça fait pas très beau, je trouve. Alors, nous avons aussi la cape qui est très malléable. Elle bouge comme vous voulez qu'elle soit dans votre photo. Ça va être plus évident lorsque je vais mettre le personnage. On va remettre sa tête. Et voilà.
Si vous voulez montrer comme s'il fait du vent, n'importe quelle direction, vous pouvez le faire. Vous voyez? C'est très intéressant comme accessoire. Autre accessoire, nous avons la dague que vous pouvez retrouver sur la page couverture de la bande dessinée, le numéro 8, du Teenage Mutant Ninja Turtle de Mirage Studio. Et vous avez un parchemin. Et ce parchemin se retrouve aussi dans la bande dessinée. C'est une récompense que le personnage Cerebus reçoit du Seigneur Simultanus. Parlant du Seigneur Simultanus, voici sa tête qui est un hologramme que dans le comic vous pouvez apercevoir qui crie après Renette parce que Renette a volé de ses produits de temps. Sa tête est translucide. S'il y a un peu de lumière, vous pouvez voir en travers, le rouge est un peu plus éclatant. Et autre accessoire, vous pouvez changer la tête de Renette sans le bandeau ici qui cache ses cheveux. Vous pouvez voir ses cheveux. Vraiment identique à ce que la bande dessinée nous démontre. En tant que modèle de figurine, elle est vraiment identique à ce qu'on peut voir dans la bande dessinée avec les horloges. Cette fois-ci, bien, c'est la version IDW avec le brun et le rouge. Parlons maintenant des articulations de cette figurine. Premièrement, on va regarder en lien avec les épaules, comme ça, sur l'horizontale. Elle se rend à ce niveau. Pour la verticale, elle peut monter quand même plus haut. C'est un peu coincé. Faites attention quand même avec les figurines de NECA parce que les jointures sont très serrées. Sont dures et vous pouvez réussir à les casser. Et ce serait triste pour vous de vous briser votre figurine. Au prix surtout qu'ils vendent maintenant, ce serait triste pour vous. Elle se rend à ce niveau-là. Vous avez deux jointures si on redescend. Vous voyez, pour finir avec le bras, elle a des épaulettes, mais ça n'empêche pas de pouvoir monter jusqu'en haut. Voilà, il y a une épaulette qui vient de tomber. On peut la remettre ici, comme ceci. Voilà. Il y a deux jointures dans le bras. Dans le bras et dans l'avant-bras pour faire un rapprochement. Il y a la main que vous pouvez bouger de haut en bas. Vous voyez. Sur le côté un peu, mais ça fonctionne pas beaucoup. Pour la tête de gauche à droite, mais vous pouvez faire un 360. Il n'y a pas de problème là-dessus. En lien avec les jambes, elle fait presque un grand écart. De devant, elle va à ce niveau. Presque un 190 degrés. Il reste quelques degrés pour pouvoir rejoindre le 90. Pour la jambe, il y a deux jointures en haut et en bas du genou qui va à ce niveau-là, vraiment à 90 degrés. Et vous avez la cheville qui bouge comme ceci. Ils ne vont pas plus loin. C'est les articulations de la figurine. Une bonne figurine, ça tient quand même très bien debout. Une bonne balance avec le poids. Je voulais aussi vous dire qu'il y a des trous pour pouvoir le mettre sur une petite plaque. Si vous voulez, pour pouvoir le soutenir. Parfois, si ça il y a un peu de tremblement dans votre maison, ben au moins avec la plaque, elle ne tombera pas. À part ça, vraiment nickel. La seule chose, vraiment, le point négatif en lien avec cette figurine, c'est que elle est faite en rouge et j'aurais beaucoup mieux qu'elle soit faite en bleu. Alors, on y va pour la conclusion de cette vidéo. Avant de conclure la vidéo, j'aimerais vous donner un petit conseil. Comme vous avez vu durant la review, l'épaulette de Renette a complètement décollé. Rien de grave, un peu de colle et tout devient nickel. D'une certaine façon, je suis content que cela est arrivé,
car ensemble, on a appris à ne pas lever son bras à son maximum si vous ne voulez pas de problème avec ses épaulettes. Un deuxième point que j'avais complètement oublié de vous mentionner est en lien avec sa grandeur. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, elle mesure 15 cm, mais je n'ai pas comparé d'autres figurines de la même gamme. Alors comme vous pouvez voir sur ces images, Renette est un peu plus grande que April, évidemment plus grande qu'une tortue. Jusqu'à maintenant, NECA respecte bien l'échelle des grandeurs pour cette gamme. En conclusion, j'ai rien à dire de négatif sur cette figurine. Bonne stabilité, à l'échelle avec les autres figurines, très ressemblant à ce que l'on voit dans la bande dessinée. Beau clin d'œil à son histoire avec les accessoires. Une seule petite chose qui m'agace, c'est la couleur. Perso, je te dirais que si tu as les moyens de procurer en bleu, vas-y. Sinon, une autre solution, si tu as du talent pour faire du custom ou tu connais quelqu'un qui pourrait le faire pour changer sa couleur, ce sera toujours moins cher que d'acheter sur eBay. À toi de voir. Dans tous les cas, que tu te le procures en bleu ou en rouge, c'est une très bonne figurine. J'aimerais féliciter NECA d'avoir eu l'audace de sortir en figurine un personnage pas très connu et secondaire à la série. Ça nous donne de l'espoir de voir à l'avenir d'autres personnages moins connus dans nos vitrines. La vidéo se termine ici. N'oublie pas les pouces bleus et de partager en masse, ça aide grandement la chaîne. Je t'invite à t'abonner si ce n'est pas encore fait pour ne pas manquer les autres reviews comme celle-ci, ainsi que des informations sur les Tortues Ninja et sur le monde de Usagi Yojimbo. À tous ceux qui sont déjà abonnés, merci beaucoup. Sur ce, mon ami, je te souhaite une très belle journée. Prends soin de toi parce que tu es important et on se dit à la prochaine vidéo. Bye bye.